Une phrase, un rire, 20 ans d'impact. Bonjour, bonjour. Je voudrais vous parler de la puissance des micro-traumatismes. Quand on dit micro-traumatisme, c'est clairement, ça reste des traumas. C'est juste qu'on considère ça comme anodin. C'est un exemple fictif, celui-ci, mais tiré d'un certain nombre de cas très proches de cet exemple. Cas que j'ai vécu, que j'ai constaté chez mes clients et mes clientes. Prenons une personne qui subit une moquerie. La personne est jeune, peut-être enfant, adolescente, même jeune adulte. Elle se retrouve dans une situation avec des personnes qui, en une phrase, font éclater de rire les autres. Quelque chose qui pourrait paraître totalement anodin, une simple plaisanterie, ou peut-être une moquerie. Vrai ou faux, on s'en fiche. L'important n'est pas l'intention qui a été portée derrière, c'est la manière dont la personne va prendre ça. Un mot, une phrase, une plaisanterie, une moquerie, les autres rient. À partir de ce moment-là, potentiellement, l'inconscient va tirer la conclusion que on se fout de moi. Je suis quelqu'un de qui on rit, quelqu'un de risible, quelqu'un sans intérêt, quelqu'un sans importance, quelqu'un dont on peut se moquer librement. Et on passe à autre chose, on vit. Et ce mot, cette phrase, cette intonation, ou peut-être même les rires, vont potentiellement réactiver cette blessure systématiquement sans même qu'on s'en rende compte. Cette personne pourrait, par exemple, 20 ans après, encore, se sentir mal à l'aise dans un spectacle humoristique ou dans une conversation de famille où quelqu'un commence à rire sans raison. Et se dire « Ah, ça y est, encore quelqu'un qui est en train de se moquer de moi, qu'est-ce que j'ai encore fait ?» J'ai nouveau dû faire une connerie, de toute façon c'est toujours pour ma gueule. Voilà un exemple. Comme je vous dis, cet exemple-là est fictif, mais il correspond à des dizaines de situations que j'ai pu constater et certaines que j'ai pu vivre. Vous pouvez imaginer certaines choses comme anecdotiques, dérisoires, quand les autres vous en parlent. Et c'est pas pour autant que c'est pas de la douleur. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas un vrai traumatisme derrière et que cette chose ne va pas réactiver des douleurs sans même que vous vous en rendiez compte. Certes, dans ces cas-là, on a tendance à dire c'est rien, c'est pas grave, c'était pas contre toi. La personne peut le savoir consciemment, mais inconsciemment, elle a mal. Et elle sait peut-être même plus pourquoi. Alors si c'est possible, évitez de juger les personnes qui sont dans cette situation et peut-être, à défaut de comprendre, juste accepter de ne pas rire des autres à leurs dépens parce que ça peut créer des grosses souffrances et des très très gros traumatismes. Je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous pourrez apprendre à être bienveillant et non jugeant autant que possible parce que on reste des humains. À bientôt. Ciao ciao.